Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette guidance spéciale sur les énergies donc de ce portail du 10 octobre 2024. Donc on est sur du 10-10 pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la numérologie. C'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement, une fin de cycle et en plus 2024 qui est une année en 8, donc qui nous donne une idée de progression permanente, d'harmonie et d'équilibre, hein. C'est aussi le symbole de l'infini, hein, avec notamment Pythagore qui parlait donc d'harmoniser mais aussi de croissance et donc finalement de solidifier ou de reconsidérer nos engagements passés et présents. Et là en fait quand on arrive justement à ce portail énergétique donc du 10 et du 10, ça nous appelle justement à utiliser notre pouvoir personnel et à utiliser notre énergie en fait pour créer notre réalité, voir en fait ce qui ne va plus et vers quoi on va, d'accord. C'est l'occasion de prendre un recul et on le voit bien là, avec les différentes guidances là sur ces derniers jours. On avait le 10 d'épée là, mais ça y est, on voit qu'il est passé, mais on a toujours pas mal d'énergie de diable, de 5 de bâton. Donc le diable, c'est tout ce qui va être attachement émotionnel, blessure du passé, lien toxique, dépendance affective ou autres addictions. On a aussi le 5 de bâton qui va nous parler de dissension, de conflit, de lutte par rapport à son affirmation justement dans la communication. Et puis le 3 d'épée qui est beaucoup sur les blessures du passé et l'incapacité finalement à guérir émotionnellement. Et là on voit que ces cartes-là, elles apparaissent toujours, mais soit elles sont en seconde position, ou soit on voit que ça avance. Donc là, cette guidance, elle a pour but justement de vous aider à exprimer par rapport à ce portail-là justement votre pleine puissance au sein de la société et de votre famille, hein, parce que c'est vraiment là ce que vous êtes invité à faire, d'autant plus avec cette année 8, et de transformer finalement votre force brute, on va dire, en sagesse, et justement de comprendre ce diable pour pouvoir le dépasser et ensuite pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. On est dans une idée de progression permanente, hein. Donc on va faire un tirage en tableau, on va faire un tableau en 4 lignes. On va faire une première ligne avec le tarot Illuminati sur, vous voyez, voilà le 5 de bâton, sur l'énergie globale justement, les opportunités de libération, de renouveau, voir pour vous comment ça se passe. Ensuite on fera une deuxième ligne sur la guérison justement émotionnelle, voilà par exemple le pardon avec Akasha. Donc la libération des attachements, on va voir comment ça avance. On relit tout, hein, après bien sûr les différentes lignes. On fait une troisième ligne sur les actions, donc pour voir comment maîtriser votre énergie. Hop. En même temps, le vol de la perte, on la retourne. Et ensuite, on fera une quatrième ligne avec l'oracle bleu pour voir le résultat potentiel justement pour vous sur ce post-portail énergétique qui est assez important pour ceux ou énergétiquement qui s'interrogent. Je pense que vous le ressentez aussi. Et on terminera par Gaïa, donc avec une carte de Gaïa, une carte synthèse conseil pour vous. Également, après ce tirage, cette guidance générale, il y aura un mini tirage donc par signe pour savoir justement comment vous pouvez utiliser ce portail selon votre signe astro. Voilà. Et il y aura également une méditation. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire une méditation spéciale, enfin des affirmations positives, pardon, plutôt, sur ce portail énergétique pour pouvoir vous aider et ancrer en vous encore un peu plus ce changement que vous souhaitez. Allez, on va y aller tout de suite. Je vous laisse aller voir en description et dans ma bio tous les autres contenus qui pourraient vous intéresser par rapport à ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout est également en description dans ma bio et sous ce contenu. Allez, on y va tout de suite pour vous et après on partira sur le tirage par signe. À tout de suite. Allez, me voilà de retour. On y va tout de suite pour vous avec le tarot pour voir au niveau de l'énergie globale ce que vous avez à comprendre, vos opportunités, renouveau, de transformation. 7 de bâton, d'accord, donc on parle de défendre ses intérêts, de défendre ses convictions, ça tombe bien, c'est de la mathématique. 6 d'épée, on a du mal à avancer, elle est tombée à l'envers.
Donc il y a quelque chose que vous souhaitez défendre, d'accord, vos intérêts, votre position. Ça peut être dans le cadre du travail, mais aussi dans une relation, au sein d'un groupe d'amis, de votre famille. Et vous savez que vous devez batailler pour ça, d'accord. Vous devez batailler pour défendre ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, en qui vous croyez, pardon. Et a priori, il y a des gens qui sont pas d'accord, et pourtant là, avec le 7 de bâton, on vous dit que vous avez raison, d'accord, qu'il faut justement vous battre pour vos convictions. Et avec le 6 d'épée tombé à l'envers, ça veut dire que le 6 d'épée normalement à l'endroit, on évolue dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. Et du coup, ça nous donne justement une libération, parce que on se dit que la façon dont on pensait avec le 5 d'épée, qui est beaucoup sur les conflits, hein, notamment les conflits mentaux, ne nous convient plus, et donc on décide de partir, d'aller autre part. Ça peut être éventuellement aussi un voyage, hein, un déplacement. On sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Et là, c'est tombé inversé. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, potentiellement un entourage ou une situation qui vous fait douter justement là de ces convictions, de ce pourquoi vous voulez vous battre. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous fait douter? Oh dis donc, ça tombe, ok. 8 de bâton, bon, très bien, hein. Là, on voit que du coup on vous fait douter, mais c'est pas grave en fait, hein. Le 8 de bâton, on est sur la communication, les changements rapides. Ok, donc il y a quelque chose qui fait que de toute façon vous continuez à aller de l'avant, d'accord. Ça peut être aussi des communications sur internet, ça peut être le fait de changer rapidement de situation. Donc là, on a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être un projet, une relation, une façon de penser, hein, tout simplement. On est beaucoup là vraiment dans ces valeurs, hein, d'accord. On défend ces valeurs avec conviction. Vous avez du mal, il y a des gens peut-être, ou une situation qui vous font douter, hein, par rapport à ce en quoi vous croyez justement, mais on voit que vous allez persister en fait, et que vous allez prendre les actions qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer et continuer justement à convaincre, d'accord, à amener les gens vers ce en quoi vous croyez. Alors peut-être qu'il faut pas forcer, hein. Il y a peut-être une notion là où on voit que les choses elles doivent pas forcément être forcées. Ben oui, forcément. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le risque, c'est de tomber face à un roi d'épée, hein, c'est-à-dire quelqu'un donc qui veut rien entendre, hein, qui reste fermé par rapport à tout ce que là vous avez à défendre, qui du coup vous fait douter, ou éventuellement peut vous opposer des arguments pour un petit peu vous manipuler, enfin vous dire mais non, mais qu'est-ce que tu racontes en fait, ce que tu dis, vas-y détends-toi là, en fait tu dis n'importe quoi. C'est une énergie, hein, ça peut être homme ou femme, c'est en tout cas quelqu'un de très fermé. Souvent c'est une personne aussi d'autorité, en lien avec une profession réglementée, et donc qui est uniquement dans la logique et le mental. Et a priori vous, ce en quoi vous croyez, hein, ce qui vous porte, il y a quelqu'un en face de vous qui vous met cette énergie du roi d'épée en vous disant non mais c'est bon quoi, arrête tes bêtises là, c'est n'importe quoi. Ou sinon c'est vous qui vous mettez dans cette énergie là en n'écoutant plus les signes éventuellement. Bon, on va voir comment ça se passe pour vous. Beaucoup de communication, hein. Non, pour moi, face à ce roi d'épée, justement, face à cette situation, cette énergie ou cette personne, vous allez continuer, hein, vous allez continuer à argumenter, hein. Le prince d'épée, il a son idée en tête, donc c'est le cavalier d'épée, hein, dans le tarot classique. Il a son idée en tête et il en démord pas en fait. Il en démord pas, il échange, il envoie des messages, il fait des lettres, il envoie des courriers. Ça peut être aussi par rapport à un boulot, hein. Par exemple, vous cherchez un boulot, ça fait longtemps que vous cherchez, quelque chose qui est vraiment en lien avec vos valeurs, avec votre mission de vie, avec ce qui vous porte, et vous avez des refus ou carrément, il y a aussi la notion de silence des fois dans le roi d'épée, où carrément on vous répond pas, hein. Je pense que ceux qui cherchent un boulot ont déjà tous vécu cette situation-là, où vous vous mettez à fond, là, vous passez du temps pour postuler pour un boulot, et puis vous avez même pas une réponse, quoi, même pas la réponse bateau, malgré vos qualifications, non, rien. Bon, bref, ça c'est aussi un manque de considération. En tant qu'ancienne consultante en recrutement, je trouve ça incroyable. Bon, bref, mais vous en démordez pas en fait, hein. Même si vous heurtez à un roi d'épée, là, ou à des rois d'épée, ou à une situation où
c'est bloqué, où on vous dit non, c'est pas comme ça que ça se passe, et puis arrête avec tes bêtises, vous continuez en fait, vous continuez à aller de l'avant parce que vous savez, voilà, vous avez votre idée en tête et vous savez que c'est bon pour vous en fait, et c'est ce qu'il vous faut, et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer en fait, hein, d'accord. Le prince d'épée, il y va, il avance, il fonce, il a fait son plan, sa stratégie, il sait ce qu'il doit faire et il est prêt justement à batailler, hein. On a la notion de, c'est ce que je vous disais dans l'intro, hein, on a cette notion que on se bat pour ce en quoi l'on croit, d'accord. Et même si on arrive, on essaie de nous faire douter ou qu'on essaie de nous dire mais non tu dis n'importe quoi, ou bon a priori vous continuez, magnifique, magnifique. Derrière on a le prince de coupe, ok. Donc là on peut avoir deux situations. Il y a soit une relation par exemple, hein, ou une situation que vous défendez et comme il y a beaucoup de refus, ou vous avez du silence, ou il y a de la manipulation, vous en arrivez à douter, d'accord. Mais en fait, vous lâchez rien, et vous continuez non seulement à argumenter, d'accord, à défendre vos convictions, vos valeurs, et à être stimulé en fait mentalement, intellectuellement, d'accord. Vous continuez à chercher, vous continuez à vous dire que c'est possible, vous continuez à faire des démarches, et en plus vous ouvrez votre cœur parce que ce projet, cette situation, cette relation, c'est quelque chose qui vous porte en fait. Vous offrez votre coupe, hein, d'accord. Vous allez de l'avant et vous vous dites ben non en fait c'est pas possible. On a ce roi d'épée là qui va se retrouver au milieu là. Moi malgré les refus, malgré cette personne, ou malgré non en fait moi je sais que je dois aller vers ça en fait, vers ce qui me plaît, ce qui me donne envie. On a beaucoup d'actions là, hein, beaucoup d'actions, beaucoup de personnages, et on va voir. Oui, et du coup vous donnez les moyens pour, d'accord. Vous donnez les moyens. Vous savez que peut-être il vous manque encore des compétences ou des choses à apprendre, et vous vous dites c'est pas grave en fait, je vais m'investir parce que j'y crois, et je le veux. On a une notion là de persévérance, hein, de détermination qui est vraiment très intéressante là de votre part. Donc ça peut être soit vraiment en vous-même, hein, où vous vous dites mais non, moi ce boulot là, cette reconversion, cette formation, si jamais c'est dans le domaine professionnel, je sais que c'est ce qui me plaît, et ok, pour l'instant on me dit non, mais c'est pas grave en fait, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à me former, je vais persévérer, je vais continuer à envoyer des CV, je vais modifier, je vais voir ce qui va pas, etc. Je vais prendre éventuellement des conseils auprès de personnes pour qu'elles puissent m'aider, que ce soit plus aligné entre ce que je dis et qui je suis vraiment, d'accord. Sinon ça peut être aussi dans le cadre d'une relation où il y a quelque chose en quoi vous croyez, il y a un amour, une situation amoureuse, hein, relationnelle, ou même si on vous dit par exemple mais non mais laisse tomber, enfin cette personne là elle est pas pour toi, ou non tu vas pas t'investir émotionnellement ou sentimentalement dans cette situation là, ou avec cette personne là, et vous en fait vous en avez rien à foutre quoi. Vous en avez rien à foutre, vous savez que voilà, c'est acté pour vous, vous savez qu'il y a des choses à faire, vous savez que ça vaut le coup, d'accord, que dans votre cœur ça vibre, et donc vous dites c'est pas grave en fait, même si ça se fait pas tout de suite, moi je vais me donner les moyens d'attendre, de montrer en fait, hein. On a cette notion aussi de montrer avec les cavaliers, hein. Les cavaliers ils montrent, il y a une notion d'extraversion, hein, d'accord. On n'a pas peur d'affirmer aux gens et à la société ce qu'on veut, et qui on aime, d'accord, quitte à prendre le temps ensemble. On n'a pas cette énergie de duo là, hein. Je pense que c'est vraiment là en votre fort intérieur, hein. Où vous vous dites moi en fait je m'en tape en fait de ce qu'on peut me dire, ou qu'on me dit mais non ça c'est pas possible et tout. Moi je sais qui j'aime, et je sais avec qui je veux être, et je vais lui démontrer en fait que ça vaut le coup. Donc soit c'est vous, ou soit c'est un roi d'épée qui se transforme justement en prince d'épée, en prince de coupe là, en 8 de denier, c'est-à-dire qui évolue dans sa façon de penser, et dit oui mais en fait t'as raison, mais comment j'ai pu ne pas te suivre en fait. Je vais faire les démarches pour, je vais changer la situation pour que justement on puisse être ensemble et avancer ensemble. Mais bon voilà, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, mais je sais en fait
t'as raison et vas-y, on y va et on, on prévoit ça ensemble. Voilà, on voit comment on peut faire, d'accord? Moi, je pense plus que c'est vous. Hein. Je pense plus que c'est vous. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, il y a une notion très très conquérante et d'affirmation de soi qui est vraiment très intéressante et sans mental en fait. Même si on vous fait un petit peu douter là, que ça bloque un petit peu, ben vous avez une énergie de cavalier qui est vraiment très intéressante et en vous disant ok c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra et il y a peut-être des choses que je dois encore apprendre ou comprendre ou me former sur davantage de choses, mais allez vas-y c'est pas un problème. Vous voyez en plus là derrière on a des énergies de reine. Qui justement apprend, d'accord, qui se tourne vers son passé, qui essaie de comprendre, qui essaie de gagner en sagesse pour pouvoir avancer justement vers cet as de bâton, vers ce qui la passionne et vers un cadeau, la satisfaction, d'accord. Et voilà, potentiellement on a peut-être un petit roi de bâton là qui dit non moi c'est pas comme ça, ou je pense que plus que c'est le passé. Vous voyez le 3 d'épée il apparaît encore. Un roi de bâton, quelqu'un encore une fois au travail, peut-être des managers ou des collaborateurs ou des dirigeants, des dirigeantes évidemment de société qui vous ont blessé ou qui vous ont dit que vous en valez pas la peine ou que ça va pas le faire et du coup ouais forcément ça vous a mis dans des énergies de doute et de vous dire mais finalement je suis bonne à quoi, qu'est-ce que je vais faire, et là vous voyez on a justement cette reine de bâton là qui reprend son pouvoir, il y a comme une révélation, donc une énergie de feu dominante, justement d'affirmation de soi, de savoir qui on veut, beaucoup dans la communication aussi, qui sait communiquer, qui dit ce qu'elle veut et qui est vraiment alignée avec ses valeurs et qui fait tomber justement ce truc de doute, de tristesse, de regret, ça y est, et qui l'affirme au monde, d'accord? Ok, bon, parfait, j'aime beaucoup. Une très belle évolution, je pense, au niveau énergétique pour vous et de conviction, en fait, de conviction envers vous-même, pour vous-même et par rapport à ce que vous voulez. Bon, génial. Alors, on va voir pour vous, justement, quelle est la guérison émotionnelle, de quoi vous devez vous libérer, là, ce 6 d'épée, ce roi d'épée, pour justement vous libérer de ces attachements, de croyances limitantes, de schémas du passé. Hop, on va les prendre à l'endroit, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous là-dessus, sur cette chose que vous êtes déterminé ou cette personne, cette relation à mener à bien? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le syndrome du sauveur. Ah ouais. Oui, si jamais vous dites que vous devez sauver l'humanité, on peut sauver personne. Déjà, sauvez-vous vous-même d'une humanité pas forcément très très alignée. Bon, alors, je suis pas étonnée, si vous me regardez, la plupart du temps, vous êtes une énergie féminine, homme ou femme, encore une fois, mais ça n'a pas d'importance, mais portez sur l'intuition, sur l'amour authentique et véritable pour les gens, l'intégrité, l'authenticité, et potentiellement, vous êtes plus occupé des gens qui étaient en souffrance, alors qu'ils vous avaient rien demandé, et parce que c'est comme ça, vous êtes comme ça, que vous avez voulu, que vous avez perçu des choses, et puis du coup vous vous retrouvez un petit peu seul ou on vous reproche peut-être justement ce que vous voulez faire. Donc là on vous invite à sortir justement de ce syndrome du sauveur. Non mais j'ai fait n'importe quoi avec les cartes, je les ai pas remises à l'endroit. Bon là elle était sortie dans le bon sens. Ok, donc on vous invite, ce que je viens de vous dire, à sortir justement de ce syndrome du sauveur, d'accord. Déjà, pensez à vous, quand on pense à soi et qu'on est équilibré et aligné, soit là on n'a pas les deniers qui apparaissent, mais moi je vois vraiment une évolution globale, parce que finalement il n'y a pas non plus les coupes, c'est-à-dire l'émotionnel qui apparaît trop là. On a, je pense, un équilibre sur de croissance personnelle, de développement personnel et professionnel, de plus dans son état d'esprit, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi bien en lien avec un travail ou une relation, une situation ou de la famille. Et donc là, on vous dit vraiment d'abandonner là ce syndrome du sauveur, parce qu'en plus, le problème, c'est que quand on se met dans ce truc-là, voilà, on va tomber un roi d'épée, il va prendre ce qu'il a à prendre
il va drainer en fait vos énergies, d'accord? Vous allez vous dire bah ouais non mais je peux pas le laisser, que ce soit dans n'importe quel cadre, hein, je peux pas le laisser, elle a besoin de moi et tout. Et puis bah après quand il vous a bien rincé là, qu'il a bien puisé dans vos énergies, vous dites bah attends moi je t'ai jamais rien demandé, et donc bah forcément vous vous retrouvez dans la position de la victime où vous dites mais non mais c'est pas possible, personne ne me comprend, personne ne m'aide, et puis mais par contre les autres pour eux tout va bien, hein. Donc là on vous invite vraiment à sortir de ce syndrome du sauveur, hein, de continuer a priori, je pense vraiment que vous êtes dans cette dynamique là, hein, de continuer sur ce chemin là pour justement créer votre abondance et votre propre famille, d'accord? C'est-à-dire les personnes qui comptent réellement pour vous et qui vraiment méritent votre soutien, d'accord? On vous invite vraiment sur ce portail-là à prendre vos responsabilités, hein, par rapport à vos relations et à un équilibre de vie qui vous convient, d'accord? Et sans vous sacrifier pour les autres, ok? J'ai vraiment fait n'importe quoi avec ce jeu, hein. Je suis désolée. Allez, ok, allez, on continue pour vous. Donc, le syndrome du sauveur, la persévérance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Du coup, soit, vous voyez, ça tombe en dessous le roi d'épée, là. Soit en plus, si jamais ça se passe pas bien, ou que la personne, en gros, elle vous a, ou la situation, hein, on vous a utilisé et tout, bah on va vous rendre coupable, voilà, en vous disant non mais attends, n'importe quoi, mais pourquoi t'as fait ça alors que vous avez juste voulu rendre service ou vous avez juste voulu aider quelqu'un. Mais en plus, vous vous sentez coupable bah, de pas avoir réglé la situation ou de pas avoir réussi à éclaircir une relation. Donc c'est ça le pire, hein, c'est que vous voulez aider. Le syndrome du sauveur, il part d'une très bonne intention, hein, évidemment. Hein. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est ce que je vous ai dit, on se retrouve seul. Et en plus, on a l'impression de pas avoir changé la situation et donc de se prendre la tête en se disant qu'on est nul, enfin, tout ce qu'il faut bien pour la confiance en soi et l'estime de soi. Et en plus, il y a des gens, qui manquent un petit peu de morale, hein, mais ça c'est pas nouveau, qui vont vous dire qu'en plus c'est de votre faute, si jamais ça se passe mal. D'accord? Et donc là, on vous dit déjà, sauvez-vous vous-même, hein, pensez à vous, déjà, accomplissez-vous déjà par vous-même, établissez des relations justement basées sur la confiance, l'échange, l'équité, pour pouvoir ensuite être vraiment dans une énergie de donnant-donnant et d'équilibre, hein. C'est ça ce portail-là, hein, c'est de faire vraiment un bilan sur ce qui vaut la peine et ceux qui valent la peine et et les autres schémas où on se dit non mais attends c'est bon quoi, maintenant j'ai compris, stop, d'accord, stop, j'arrête mes conneries quoi, hein, pardon mais voilà. Et vous voyez la culpabilité, donc là on vous invite justement à, c'est ce que je viens de vous dire, hein, à reconsidérer votre réseau, hein, c'est-à-dire vos relations, votre façon de communiquer aussi. On a cette notion de 8 de bâton, hein, qui ressort encore, hein, et de voir dans quelle situation en fait vous devez vous investir, quelle situation vous devez lâcher, quelle relation, quelle personne, pour pouvoir aller vers votre propre famille d'âme. D'accord? Là, elle peut être en négatif, la famille, parce qu'on peut voir le poids de la famille. Donc, il y a deux significations. Vous affranchir justement du poids de la famille, si jamais c'est ce roi d'épée là, hein, où on vous dit mais non, mais attends, il faut pas faire comme ça, ou tu vas pas faire comme ça, ou tu vas pas aller avec telle personne, ou tu vas pas choisir tel boulot, ou tu vas pas, ou tu vas pas dire ça, c'est pas possible. C'est bon quoi. 8 de bâton, moi et le réseau, c'est moi je sais en fait, je tisse mes liens avec les bonnes personnes et avec qui je veux, et je fais ce que je veux, d'accord? Donc de bien choisir finalement votre famille, vos liens d'âme, hein, d'accord? On a la capacité de choisir avec qui on veut être. Je sais plus la citation exacte, hein, mais on dit que on est la représentation des 5 personnes, je crois, avec lesquelles on est le plus. Donc si jamais vous êtes qu'avec des personnes négatives là qui essayent de vous dire ça c'est pas possible, et ça on peut pas, et lui tu peux pas, et elle non, on se met dans cette énergie là, et en plus on essaie de les sauver, et à un moment donné on est atteint forcément par leur vibration, d'accord, et ça bouge pas, et en plus on s'en veut, ou en plus on vous dit que vous êtes coupable.
Si jamais on choisit justement d'être dans des liens qui sont authentiques, réels, peut-être aussi à voir au niveau de vos anciennes vies ou de karmas familiaux, éventuellement à libérer, hein, c'est beaucoup par rapport au schéma matriarcaux là aussi, hein, maternel. Hein. Et ben après, en fait, on est libre d'avancer. Vous voyez, là, on a une énergie de dynamisme, on a une énergie là, le lierre, il croit, voilà, il est dans sa croissance, mais selon ce que lui souhaite. D'accord? C'est vraiment important pour vous de comprendre ça, je pense, là, sur ce portail. Et les gens là qui vous rendent coupable et qui, soit à un moment donné, eux-mêmes vont changer d'avis et vont vous dire, ok, en fait, c'est toi qui as raison. Mais ouais, enfin, comment ouais, je suis désolé, et viens, on va travailler ensemble. Et à ce moment-là, ils peuvent faire partie là justement de votre rameau là, ou soit ils continuent à être dans ces énergies-là, à vous maintenir vers l'arrière. Et puis à ce moment-là, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà, moi je sais que j'ai raison et je sais ce que je veux et c'est ce qu'on vous invite hein, vraiment à faire là sur ce portail-là. Bon. Encore une fois, moi j'y vois vraiment. Je pense que pour beaucoup, il y a beaucoup la dimension matérielle, hein, où vous vous êtes senti abandonné, et là on vous invite à aller à justement abandonner ce sentiment de rejet ou de culpabilité pour vraiment pleinement vous vous aligner. Vous voyez, on a encore le combat, l'énergie yin en fait, hein, d'affirmer. Et puis on a le karma. Hein. Ok. De lâcher prise, le pardon, l'énergie yang et le jugement. Voilà, c'est-à-dire de pas être dans ce truc-là. On a encore cette notion de roi d'épée là où on vous dit mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, en fait, vous lâchez prise. Pardonnez aussi à l'autre. Hein, on n'est pas dans des énergies de combat là, hein, au contraire. Hein, et de vous dire mais non, mais en fait j'acte. Voilà, j'acte. Je sais ce qui est bon pour moi en fait. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais vers quoi je vais et avec qui je veux être et comment je veux entretenir mes relations et mon réseau. Voilà. Voilà pour vous sur ce que vous avez à dépasser sur ce cycle-là. Alors, on va voir les actions justement pour maîtriser cette énergie-là et ancrer totalement cette fin-là du syndrome du sauveur et d'un réseau qui vous porte et non pas qui vous dessert ou qui vous maintient vers l'arrière. Bon, voilà, parfait. Hein. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, hein, d'accord? On vous invite vraiment à voir ce qui vaut le coup, qui ou quoi, sur quoi vous pouvez vous appuyer, parce que il y a vraiment cette notion de coopération en fait. Hein, mais juste il faut avoir l'honnêteté, l'intégrité de dire oui, voilà, toi ou cette situation, je veux et je sais que ça va me porter. Et puis d'autres, non, désolé, mais moi, non, là, c'est plus possible. Hein, ouais. Et on vous invite à prendre un temps de recul. Hein. À prendre un temps de recul, les pénates, c'est ça, on prend un temps de recul, on va s'isoler un petit peu pour faire le tri, en fait. Alors, c'est pas le bien et le mal, hein, parce que j'aime pas cette notion de binaire. Non, pas du tout. Hein, c'est de faire le point sur, aujourd'hui, les personnes ou les situations qui nous portent et sur lesquelles on peut compter, et les autres sur lesquelles qu'il est nécessaire d'abandonner. Dans les pénates, on a vraiment cette notion un petit peu d'ermite, hein, de retour à soi, de retour en soi, et pas envers de savoir ce que les autres vont penser. Non, oui, c'est vraiment cette notion d'introspection. Hein. On vous invite à un temps d'introspection là, de prendre conseil aussi peut-être auprès de votre cercle très proche. Hein. Les pénates, on a cette notion d'un cercle un peu fermé, de pas demander à 10 000 personnes son avis, mais il y a peut-être des personnes effectivement qui peuvent vous aider hein, dans ce cheminement. Hein. Ah oui, pour voilà, hein, pour établir la paix en fait, la paix avec vos relations et même sur celles des situations ou des relations que vous êtes amenés à abandonner, de pas être, c'est ce que je vous ai dit, hein, de pas être dans cette énergie du conflit. C'est juste de faire la paix avec vous-même, en vous-même et avec les autres. Hein, d'harmoniser. Voilà, on a vraiment cette notion d'harmonie qui est très forte. Ouais, voilà, la paix avec vos ennemis. Ne leur en voulez pas, ils n'ont pas compris, ils veulent pas, tant pis. Tant pis en fait. Tant pis pour vous. Vous, le fait de vous offrir la paix, hein, et d'aller après vers ce qui vous porte et d'avoir les bons appuis et les bonnes personnes, vous allez voir, vous allez tout de suite vous sentir mieux, hein, parce que vous serez dans une énergie beaucoup plus de mouvement.
en fait de mouvement, même si ça demande du travail. C'est pas grave, vous êtes en paix en fait avec vous-même. Et ouais, ben voilà. Bon, je la sors en même temps parce que, et ouais, voilà. Le fait de reconsidérer tout ça, hein, ça va vous permettre d'être en paix spirituellement, hein, et de dire aux gens, mais toi en fait tu me draines, toi t'es mon pote, ou toi t'es mon mec, ou t'es ma meuf, ou t'es mon frère, toi, enfin bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais attends, en fait, non, c'est pas, moi c'est pas ce que je veux en fait. C'est pas ce que je veux. Arrêtez de me dire ce que je dois croire, ou ce que je dois penser, ou ce que je dois faire. C'est pas en harmonie avec moi. Et je sais que si jamais je vais ceux ou vers qui je dois aller, en fait, je sais que ça va me porter. En plus, je vais pas être seule sur le chemin, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à faire la paix avec vos ennemis pour mettre fin à ce sentiment de culpabilité, d'infortune, de pas être capable d'avancer, de pas bouger, et en plus de vous laisser drainer par des gens qui voudraient vous dire que bah, vous faites pas les choses bien, ou que vous avez rien compris à la vie, hein, d'accord? Là, c'est vraiment pour vous cette action-là que vous êtes mené à mettre à bien, peut-être en écrivant, en disant, en voyant comment vous pouvez l'acter, en laissant aller aussi, hein. Il y a peut-être des relations, des situations que vous entretenez parce que vous avez peur du jugement, par exemple, ou qu'on vous dise ah bah tu m'appelles plus et tout, alors que des fois il suffit juste de laisser aller en fait, et ce qui doit partir partira, d'accord? Il faut juste être capable de le discerner, d'avoir cette vision, cette clarté mentale justement, pour savoir ce qui est bon ou non pour soi, et ceux qui sont bons ou non pour soi, euh, pour vraiment mettre un terme à ce cycle d'infortune, hein, c'est-à-dire le fait de se dire que c'est comme ça, que ça changera pas et que on peut rien y faire. Non, là c'est vraiment ce que vous êtes invité à faire, hein, sur ce portail énergétique, et a priori c'est ce que vous allez faire, donc c'est parfait, c'est très très bien, très bien. Et puis si jamais les gens ils vous en veulent, ah ouais bah c'est comme ça, mais enfin tu te rends pas compte, mais c'est la famille, mais c'est depuis le temps qu'on était ensemble, depuis le temps qu'on était amis, ouais d'accord, bah moi en attendant, je suis désolée, moi je suis le sauveur de personne, en plus tu me dis que je fais pas bien, ou que ça va pas bien, ou que j'en vaux pas la peine, ou que c'est pas comme ça qu'il faut faire, bah moi stop en fait, stop, c'est terminé, voilà. C'est terminé, et je vais vers ceux qui me portent, et les relations qui me portent, parce que je sais que je vais vers ce que je mérite en fait, même si je dois bosser, c'est pas un problème, j'y arriverai. Ok, allez, on va terminer pour vous, pour voir justement le résultat potentiel là, post-portail, là, si jamais ces ennemis, ce roi d'épée, cette culpabilité, là, tout ça, là, à dégager. Quel est le résultat? Ah voilà, vous voyez, à dégager l'automne. Voilà, hein, ça se fait sur cette période de l'automne. Laissez partir ce qui doit partir, hein, comme les feuilles mortes. Ça y est, ça part. L'arbre, hein, quand il perd ses feuilles, il dit pas non, non, attends, viens là. Bah non, justement, hein, c'est le cycle. C'est comme ça, les feuilles elles partent pour pouvoir ensuite se régénérer et repartir de plus belle. Regardez, derrière, vous avez la lumière. Hein, voilà. De faire la lumière sur ce qui doit partir et ce qui doit rester, ça va vous permettre de vous régénérer. Hein, et bon, on est sur un cycle de saison, ça peut être aussi en lien avec les signes là, de l'automne, hein, justement, donc Vierge, Balance, Scorpion, un petit peu de Sagittaire aussi, et Sagittaire, voir par rapport à ces signes-là, justement, s'il n'y a pas des personnes qui doivent renforcer votre réseau, ou au contraire qui doivent voilà, ça y est, c'est les feuilles mortes, et puis on les ramasse avec bienveillance, et elles vont dans la terre pour faire et puis ça va être recyclé, hein, tac, c'est le cycle éternel, hein, et en tout cas elles feront plus partie de votre arbre, hein. Là moi j'y vois l'arbre de vie un petit peu, hein, et votre arbre de vie,
il est ce que vous décidez qu'il soit, et avec les relations, les personnes et les situations que vous décidez de mettre en place. Hein. Il y a un accompagnement que je fais qui s'appelle l'arbre de vie. Justement, c'est une pratique narrative où on construit son arbre de vie et on arrive à voir justement les choses qui nous ont portés, les choses par rapport à nos valeurs et à nos compétences. Hein. On en revient à ça, hein, à tout ça là. Et ben on voit justement ce qui est bon pour nous, ce qui est sain, et ce tronc, ces racines sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à faire fructifier cet arbre-là qui donne de nouvelles feuilles et des fruits, d'accord? Et ça permet justement d'identifier ces fruits un peu pas pourris, parce que c'est très négatif, mais qui n'ont plus cours en fait, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez faire la lumière là-dessus, hein, justement, et ça va, enfin voilà, hein, on a une différence hein, au niveau visuel. Hein, de ce qui se passe pour vous énergétiquement et spirituellement. Hein. Voilà, bah oui, le choix. Bon. Faire la lumière sur ce qui doit partir, ce qu'on doit laisser aller, bah, ça va nous permettre de faire un choix hein, et de progresser, bah ouais, forcément. Voilà. La fatalité, la fin de l'infortune, de progresser dans ce qui nous anime et ce qu'on veut et qui on veut et les bonnes relations, encore une fois. Les bonnes relations, et voilà. Et ça va nous permettre de nous séparer des poids, là, des poids, de sentiments de culpabilité, de ce triangle de Cartman, là, victime, sauveur, bourreau, là, de relations toxiques, de situations toxiques, hein, aussi, hein. Allez, on termine une dernière carte après cette séparation, là, ce choix, là, qui nous permet de nous élever spirituellement. Bah voilà, incroyable. Voilà. Progresser en se séparant des personnes ou des situations desquelles on doit se séparer. Derrière, on a la révolution, on a le 5. Pourquoi? Parce que le 5, ça nous demande de transmuter. C'est jamais évident, d'accord? Je vous dis pas que tout ça, là, ça se fait... mais vous le savez, en fait, déjà. Moi, c'est ça que je vois. Vous savez ce que vous devez faire, et aussi bien professionnellement, matériellement, spirituellement, émotionnellement, et avec qui ou avec quoi vous devez le faire. Pour moi, c'est évident. Il faut juste l'acter et de laisser aller, d'accord? Et de croire en vous surtout, et de pas laisser les gens qui vous disent le contraire, que vous méritez pas ou que c'est pas comme ça. Parce que vous voyez, une fois que on a ces deux séparations, là, on est sur un 9, hein, une fin de cycle. Et voilà, on sent, c'est dur d'enlever ce masque-là, c'est dur d'enlever cette carapace-là, d'enlever aussi tout ce qu'on a pu nous dire, tout ce... peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Bah ouais, mais derrière, c'est l'abondance. Hein. Vous voyez, là, on a la fatalité de l'infortune, la fin de l'infortune. Et là, on vous confirme, hein, c'est l'abondance spirituelle, émotionnelle, énergétique, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous êtes avec les bonnes personnes, vous allez rayonner autrement. Ce qui émane de vous nous revient à tous les coups. Hein. C'est une des 7 clés de l'évolution de soi, hein, de la libération intérieure. Où je prépare d'ailleurs un oracle par rapport à ça, mais on en reparlera plus tard. Mais bon, voilà, là, c'est très très clair. Hein. C'est très très clair. Et pas forcément être dans le conflit. Laissez aller. Laissez aller, laissez partir ceux et ceux qui doivent partir. Voilà. Pour vous ancrer et aller vers les bonnes personnes. On a une notion d'isolement, de retrait pendant un moment pour justement être capable de discerner. Hein. C'est peut-être vous, là, à un moment donné, justement, cette énergie du roi d'épée. Hein. Ok, maintenant, j'arrête. Je m'en fous que ça fasse 10 ans que je fais ce boulot-là, ou que c'est mon cousin, ou que c'est une relation que je connais depuis l'enfance. Non, non, non. J'acte pour aller vers ce qui me porte et aller vers mon abondance. Voilà pour vous, un très beau message de transmutation, hein, pour moi, énergétique, que vous êtes invité à prendre là sur ce portail avec de très belles énergies potentielles pour vous en résultat. Allez, on termine avec l'oracle Gaïa pour voir la carte pour vous, synthèse, conseil. Quelle est la carte synthèse, conseil pour vous avec Gaïa? Quelle carte synthèse, conseil avec Gaïa sur ce portail? Ah, elle a failli tomber. Purification, ça serait pas étonnant. Allez, on va voir. Quelle carte conseil de synthèse avec Gaïa pour vous? Bon, elle veut pas, c'est pas grave. On va couper et on va la prendre.
l'arbre de vie. C'est voilà. Bon. C'est exactement ce que je viens de vous dire. D'accord? Choisissez hein, cette technique de l'arbre de vie. De toute façon, je ferai je ferai des vidéos là-dessus parce que c'est très intéressant. Vous avez des racines, d'accord? On en revient à cette famille, à ce réseau, ok? On en revient à ce set de bâtons. Reconsidérez quelles sont vos racines. Alors évidemment, il y a la famille parce que vous n'êtes pas né de nulle part. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans vos racines, hein, dans vos croyances, dans vos valeurs qui sont transmises, qui ont permis là au début à cette petite graine là de germer, d'accord? C'est vraiment ça, hein, de revenir à vos racines profondes pour pouvoir voir comment ce tronc là vous l'avez fait grandir. Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre, d'accord? D'apprendre, d'acquérir comme connaissance, comme compétence, comme relation, comme valeur, comme qualité. Hein, on est sur toutes ces dimensions-là. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait pour faire pousser justement cet arbre avec ces différents événements, ces différentes branches et qu'est-ce que ça a donné comme feuilles et comme fruits, d'accord? De quoi vous pouvez être fier, quelles sont vos réalisations, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous porte, et au contraire, de voir en fait ce qui est aujourd'hui n'a plus cours et doit tomber en fait, hein, voilà, tout simplement. Et ça va vous permettre de revigorer, en fait, de repartir sur une nouvelle croissance de cet arbre. Avec des personnes, hein, parce que l'arbre de vie, si vous connaissez un petit peu, on est sur un 1, hein, vous voyez, j'avais même pas vu. Voilà, nouveau cycle, nouveau départ avec un arbre de vie parfaitement aligné, d'accord? Et avec toutes ces couleurs et en harmonie avec lui-même et avec d'autres, parce que justement, l'arbre, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ça, à la nature, dans les racines, en fait, on sait aujourd'hui hein, qu'il y a de multiples connexions entre les différents éléments d'une forêt ou même de la terre et des arbres, et qu'ils communiquent en fait entre eux et qu'ils se donnent des informations. Par exemple, si jamais il y a une épidémie, enfin qu'il y a quelque chose de dangereux, en fait, les racines se communiquent entre elles pour pouvoir justement s'alerter, d'accord? Donc on en revient à cette notion, encore une fois, de réseau. Choisissez quelles sont les racines que vous voulez continuer là à agrandir et avec quels autres arbres pour pouvoir prendre cet arbre de vie et prendre votre plein potentiel. Voilà, bon, je pourrais parler encore longtemps sur l'arbre de vie parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup, sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi. C'est vraiment très très intéressant hein, de laisser aller, d'accepter ce qui n'est plus et de reprendre confiance en soi, hein, de se dire mais ouais en fait je suis un arbre de ouf quoi. Alors peut-être qu'il est un peu tordu, ça revient là, au proverbe chinois là, l'arbre tordu vit sa vie, l'arbre droit finit en planche. Voilà. Donc vous n'êtes pas vos blessures et vos échecs passés, encore moins ceux de votre famille ou de personnes qui voudraient vous faire croire des choses ou de vie antérieure. Et il faut par contre les comprendre. Et ensuite, on a des accidents, on a des parcours, chacun les a. Hein, on a cette notion de persévérance, mais ça ne veut pas dire que l'arbre il est pourri, hein, pas du tout. Hein. Il y a une capacité de régénération puissante. Et c'est ce qu'on vous invite à faire là sur ce portail énergétique. Voilà, très 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 beau message. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit like. Enfin voilà, c'est toujours très satisfaisant pour moi de savoir que mes guidances vous parlent et vous apportent du soutien. Et on se retrouve tout de suite sur un mini tirage donc pour chaque signe, sur voir comment utiliser justement ce portail et aller vers votre arbre de vie, vers votre destinée, vers votre mission, juste d'être en fait, hein, et pas forcément un truc de dingue, juste votre mission d'être vous-même. Allez, à tout de suite. Utiliser ce portail justement, donc par signe, on va commencer par les balances, Que doivent faire les balances? 4 de bâton, oui, un besoin de stabilité par rapport à des choses qui sont cachées ou par rapport à
Et oui, et d'arrêter de se prendre la tête. Hein. Donc là, les balances, vous êtes invités. Donc on parle de stabilité, d'engagement. Hein, on a quelque chose de stable. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui est pas clair hein, justement par rapport à un engagement, un foyer, un travail. Et là, on vous invite à dissocier justement ce qui est faux de ce qui est vrai, de ce qui est mensonger. Alors ça peut être les tromperies, les abus dans le cadre d'une relation, mais aussi d'un travail hein, qu'on vous utilise ou qu'on vous trompe, qu'on vous ment, et justement de faire le tri avec tout ça pour votre stabilité. Hein, pour vous les balances, c'est très important. Ça va vous permettre de sortir de cette énergie de reine d'épée, de 9 d'épée. Vous voyez, je l'avais pas vu. La mort hein, derrière. D'arrêter de vous prendre la tête en fait, de prendre cette dans la guidance générale, là, comme je l'ai dit, de prendre ce temps d'introspection, hein, d'isolement, pour vous dire non mais attends, qu'est-ce qui est mauvais en fait pour moi, pour mon équilibre émotionnel et pour ma stabilité, d'accord qui est mauvais et qui me raconte n'importe quoi, surtout vous les balances où des fois vous avez du mal à je suis ascendant balance, donc il n'y a pas de jugement, pas du tout, mais des fois, voilà, on trouve des circonstances atténuantes aux gens, en disant, c'est pas grave, puis bon, voilà, il a toujours été comme ça, ou ça a toujours été comme ça, bref. Là, non, hein, on vous dit, pour votre stabilité, votre équilibre émotionnel intérieur, pour votre foyer aussi, hein, potentiellement, ou pour votre travail, ayez la pleine conscience et la vérité intérieure pour savoir ce qui est mauvais pour vous, qui vous fuit, qui vous ment, qui vous draine, pour vous sortir de cette énergie justement du 9 d'épée, d'angoisse, de pas dormir, de se prendre la tête, de pas oser dire aussi. Hein, voilà, pour vous les balances, pour une mort, hein, pour une transformation qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de laisser derrière le passé et de partir sur un nouveau projet, hein, sur un nouveau départ. Ok, allez, on continue ensuite pour les scorpions. Qu'est-ce que vous devez faire les scorpions? As de bâton, ça m'étonne pas. Bon, il n'y en a qu'une, donc on n'en prend qu'une. Les scorpions, vous êtes invités à aller vers ce qui vous passionne. Vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous donne envie, vers une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle activité, enfin quoi que ce soit en tout cas qui vous donne cette énergie-là d'as de bâton, de renouveau. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, bien sûr, d'une activité. Enfin voilà, vous êtes invité vraiment là sur ce cycle-là, là sur ce portail, à oser y aller et à oser aller vers ce qui vous plaît, vers de vous offrir ce cadeau, hein, d'accord, et de laisser de côté des énergies toxiques. Peut-être que il y a des schémas aussi que vous êtes trop dans cette énergie du roi de bâton, hein, absolument vouloir rester sur votre position, absolument vouloir briller partout, à plaire à tout le monde. Et là, on vous invite à arrêter cette attitude-là, là, de vouloir plaire à tout le monde ou de vouloir un petit peu dominer, on va dire, tout le monde. Et là, encore une fois, de revenir en vous, hein, pour votre sécurité émotionnelle. Hein. On a encore voilà cette notion d'introspection, hein, d'introspection et de sagesse pour revenir à votre cœur, d'accord ? Revenir à votre cœur et ne pas vous laisser déborder justement émotionnellement. Voilà, de revenir à votre cœur pour aller vers ce qui vous porte, vers ce qui vous passionne. Bon, très bien. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Prince de denier, prince de pentacle, cavalier de denier dans le tarot classique. D'y aller petit à petit les Sagittaires. Peut-être que vous voulez aller trop vite, il y a des choses qui sont pas encore actées, peut-être que il y a différentes étapes à respecter. Là, on vous invite à y aller petit à petit, mais par contre à démarrer quand même, hein, à vous dire ok, moi ce que je veux faire ou avec qui je veux être, ou enfin ce que je veux mettre en place. Là, on est dans le concret, hein, dans la matière, ou ce que je veux développer. C'est ça, voilà, vous le savez déjà, mais ça vous prend un petit peu de temps. Et là, on vous invite justement à prendre ce temps pour pouvoir vraiment mener à bien ce que vous voulez ou être avec qui vous voulez. Vous voyez, et en vous disant que vous n'êtes pas obligé de tout porter aussi. Hein, le fait d'arrêter de se dire qu'on porte le poids du monde sur ses épaules, hein, pour pouvoir décider, hein, et être dans plus d'énergie. Je pense que vous y êtes allé peut-être trop fort, trop vite, que ça s'est pas fait comme vous vouliez, etc. Et que là, on vous invite à prendre un petit peu de recul, hein, pour savoir ce vers quoi vous devez aller et ce qui vous porte et ce qui vous donne envie, d'accord ? On est sur du long terme là, hein, on est sur du long terme. Hein.
Voilà pour vous les Sagittaires. Cool, cool, tranquille, on prend son temps, on y va doucement mais sûrement, avec prudence, mais c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce portail-là. Capricorne, qu'est-ce que vous êtes invité à faire sur ce portail Capricorne? Une seule carte aussi. Princesse d'épée, ok, bon, très bien, c'est le valet d'épée. Écoutez vos intuitions, en fait, a priori, vous avez une illumination, vous êtes porté par quelque chose, une nouvelle idée, alors un projet hein, potentiellement. Et là, on vous dit de suivre vos intuitions, d'y aller à fond, de pas trop réfléchir. L'inconvénient avec le valet d'épée, c'est que c'est une énergie des fois un peu immature, donc il y a peut-être des choses que vous devez acter ou que vous devez davantage développer. Il y a peut-être des informations que vous devez aller chercher, mais en tout cas, pour vous les Capricornes, vous avez envie de mettre un terme à un partenariat ou une association où il y avait beaucoup de conflits, hein, où c'était voilà, personne n'était d'accord, c'était un peu la bataille. Et là, on vous invite à prendre un temps d'arrêt hein, pour justement voir ce qui est sage, aligné avec vous. Hein, pour plus être dans cette énergie où vous vous dites personne me suit. Le valet d'épée c'est il y va et vous me suivez, sinon en gros vous êtes des blaireaux quoi. Là on vous invite peut-être à revoir votre façon aussi de communiquer hein, ou d'emmener vos gens, les gens, de les convaincre pour on a encore ce 5 de bâton hein, pour bah oui et du coup vous n'êtes pas d'accord donc vous vous mettez en zone de sécurité et ça vous fait douter. Et là ouais, je pense qu'il faut revenir en votre fort intérieur pour voir. Il y a une idée, il y a quelque chose qui vous passionne, vous voulez y aller, vous avez raison, mais peut-être revoir la façon d'emmener les gens, de le dire et de le mettre en place, d'accord? Il y a plusieurs choses là a priori, et plusieurs personnes avec lesquelles il faut communiquer peut-être de façon plus alors affirmée, mais en même temps de développer aussi, de développer peut-être vos arguments ou de chercher d'autres informations pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les Capricornes. Alors ensuite pour les Verseaux, qu'est-ce que vous êtes invités à faire sur ce portail 10 d'épée. Ouais, alors c'était votre carte aussi je crois hein, sur l'ancien cycle les Verseaux. Pour moi vous l'avez dépassé hein, ce 10 d'épée. Hein. Et voilà, on vous dit d'avancer en fait, d'y aller doucement, de reprendre vos forces en fait, hein, de reprendre vos forces, de vous ancrer. Parce que vous avez la capacité, vous avez tous les outils en main hein, pour vous libérer de croyances limitantes. Mais je pense que c'est déjà le cas, hein, parce qu'on l'avait vu sur l'autre cycle. Ben oui, hein, d'être stable émotionnellement dans votre communication, dans votre équilibre intérieur aussi pour faire tourner cette roue. D'accord, cette roue là qui vous maintient dans les blessures d'abandon, d'injustice, de rejet. En écoutant vos guides, d'accord, en écoutant vos guides et en avançant vers votre réussite. On va reprendre une autre carte pour vous, les Verseaux, avec ce 10 d'épée là, qui était déjà très présent sur l'ancien cycle. Comment on dépasse ce 10 d'épée pour les Verseaux? Voilà. En célébrant en fait, en lâchant prise un peu, en prenant des moments de plaisir, de joie, de partage, des petits moments voilà, avec des amis, d'aller boire un verre, d'aller discuter, de vous reconnecter en fait à votre joie intérieure et à des moments simples de la vie, d'accord, pour pouvoir passer ce portail là, de prendre du temps, d'accord, de prendre du temps. Il y a des choses que vous n'avez pas encore actées, vous hésitez, et là on vous dit de prendre du temps pour vous, pour vraiment faire le deuil hein, de quelque chose qui pour beaucoup, je pense, a été douloureux. Et puis bah du coup, ça vous permettra de repartir vers un nouveau départ ou vers quelqu'un ou vers une nouvelle relation, une nouvelle situation. Ça sera aligné avec votre vérité, avec cette couple, avec de nouvelles émotions pour votre bien-être, d'accord? Mais il faut faire le choix, hein, le choix d'aller vers le soleil. On a encore hein, ce roi de coupe. Hein, de stabilité émotionnelle, d'avoir confiance en vous et d'écouter votre équilibre intérieur. Ok, très bien. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, pour les Poissons, qu'est-ce que vous êtes invité à faire? Et tomber tout de suite. Le magicien, être le créateur de votre vie, d'accord? À pas vous laisser influencer. Vous êtes le magicien, vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous avez envie de faire. Démarrer, là on est sur un 1, hein, donc là vous avez acté quelque chose qui s'est terminé et là vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle relation ou une nouvelle façon
de faire ou de voir, on revoit cet infini là, hein, ce 8 là dont je vous parlais dans l'intro, et de croire vraiment en vos capacités de faire et d'agir et d'être avec qui vous voulez et comme vous le voulez. Par contre, il y a la notion d'apprentissage, hein. Il y a peut-être des choses que vous devez apprendre et de pas partir dans tous les sens parce que vous risquez peut-être de vous perdre, d'accord? Voilà, hein, de sortir de vos croyances limitantes en affirmant en fait voilà, des arcades majeures, hein, en affirmant ce que vous voulez et ce qui est juste pour vous, d'accord? De ce qui est juste pour vous. Ok, encore de prendre son temps, hein, prendre son temps vers aller vers ce qui nous porte, des compétences, hein, des choses à apprendre encore, hein, pour certains de vous former sur plusieurs choses pour aller vraiment vers ce qui vous appelle, voilà, vers ce qui vous appelle spirituellement et votre stabilité. Ok. Parfait. Voilà pour vous les poissons. Pour les béliers, qu'est-ce que vous êtes invités à faire sur ce portail énergétique? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les béliers? Les béliers, d'attendre. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Les amoureux, à choisir. Les béliers, vous êtes invités à faire un choix entre ce qui est bon et juste pour vous et ce qui ne l'est pas, ce qui peut-être à aller au-delà des apparences aussi. Alors ça peut être évidemment dans le cadre d'une relation sentimentale, mais pas que, hein, les amoureux, on a vraiment qu'est-ce que je choisis en fait? Je choisis d'aller vers, on peut avoir une triangulaire, on peut avoir aussi plusieurs choix, ça peut être aussi au niveau du travail, d'accord? Et là, on vous invite à prendre un choix qui est important, hein, parce que les amoureux, ça nous engage. On est sur le 6 derrière, on est sur l'harmonie, sur la coopération, sur le fait de faire quelque chose avec quelqu'un. Donc c'est soit avec quelqu'un, avec une personne, ou soit avec dans le cadre d'une situation ou d'une relation. En tout cas là, c'est la seule qui est tombée. Elle a mis un petit peu de temps. Ça veut dire que je pense que vous mettez du temps justement à choisir pour aller vers votre bonheur, hein, vers votre vérité, d'accord, et vers la stabilité, d'accord, et arrêter de ces conflits en fait, ces conflits là, ces petites guéguerres où on veut absolument avoir raison, où on se prend la tête. Ouais, pour beaucoup, hein, c'est par rapport à une relation, hein, où ça a été longtemps bloqué, où les choses n'étaient pas claires, et là on vous invite justement à choisir. Bah, on a encore ce 2 d'épée, donc le doute, et de faire preuve de logique, de mental, parce qu'en fait moi je pense que vous savez, hein, vous savez ce qui vous porte et ce qui vous mène à l'abondance là, vers ce 10 de denier, d'accord, et pas que uniquement des préoccupations matérielles ou financières, non, allez vers ce vers quoi votre cœur vous porte, pour mettre fin justement à ces énergies de diable là. Même si ça semble un petit peu risqué, là vous êtes invité à prendre le choix du cœur en fait, le choix du cœur et le choix de votre âme, hein. Voilà, en conscience et en confiance. J'aime bien cette phrase-là. Voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Quelle action pour vous les taureaux? On en a 2. 8 de bâton, comme le tirage général, à communiquer. Oula, bon, avec le roi d'épée. Alors, 2 choses pour vous les taureaux. À communiquer, à changer, il y a quelque chose qui doit évoluer, hein, on vous invite à faire des changements assez rapides dans votre situation, dans votre façon d'agir ou dans votre façon de communiquer. Alors, elles sont pas tombées à l'envers, donc pour moi, c'est vraiment une invitation à l'action. Sinon, je vous aurais dit de stopper un petit peu et à faire preuve de maîtrise de vos émotions, de mental, si jamais c'est vous là qui devez vous mettre dans cette énergie-là de roi d'épée. Ou au contraire, comme dans la guidance là générale, à acter et à ne pas vous laisser influencer par des personnes qui sont le contraire de celui de bâton, c'est-à-dire qui communiquent pas, qui sont dans le silence, dans la manipulation, uniquement dans le mental et la logique. Là, on vous invite à écouter votre cœur, hein, ce qui vous porte, ce qui vous donne envie, on a aussi cette notion de transformation, je pense aussi peut-être d'activité, ça peut être aussi physique, hein, enfin voilà, de bouger en fait, de bouger, d'acter, d'échanger, de voir de voir d'autres personnes, enfin de vous ouvrir en fait, et aussi pour moi il y a peut-être la dimension physique, hein, et d'arrêter d'être dans cette énergie du roi d'épée, peut-être de stagnation aussi, de rester campé sur vos positions. Il y a peut-être une façon d'évoluer dans votre manière de penser là sur ce portail énergétique.
peut-être d'être plus connecté à votre cœur, à votre âme, à ce qui vous donne vraiment envie, ce qui vous donne envie de bouger là, ouais, j'ai cette idée-là, hein, de dire, bah, c'est bon quoi, là, j'en ai marre, la situation elle peut pas durer comme ça, faut que je me bouge, il faut que je bouge les choses, voilà, faut que j'acte. Et si jamais c'est une personne ou une énergie en face de vous, de pas vous laisser drainer par ce roi d'épée, non c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, peut-être un petit peu plus de spontanéité aussi pour vous les taureaux. Ouais, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée, ouais c'est ça, hein. Sortir justement un petit peu de votre zone de votre zone de confort, hein, pour aller vers ce que vous aimez vraiment, hein, d'oser. J'ai beaucoup cette notion d'action et de dynamisme aussi, hein, là pour vous, hein. Ok, très bien. Ok, donc ensuite pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes invité à faire? 5 d'épée, bah, sortir du conflit mental, de la bataille, et 10 d'épée. Ah bah oui, là, donc là les Gémeaux, vous êtes vraiment invité à acter quelque chose, hein, la fin de quelque chose, ou peut-être que chacun a bataillé de son côté, on n'a pas lâché, ça nous a pris la tête, on voulait pas forcément aller au combat. Là, on vous invite peut-être aussi à y aller, hein, pour mettre fin justement à ce 10 d'épée. Hein. Il y a peut-être des choses que vous osez pas dire, pas faire, pas acter, pas réaliser, pas communiquer. Et voilà, ça vous prend la tête. Et là, on vous dit que, ben non, justement, il faut aller au combat, même si vous en avez pas envie, pour pouvoir mettre fin à ce 10 d'épée. Quelque chose qui vous draine, hein, quelque chose qui vous blesse, ou des personnes, hein, une situation. Et là, on vous dit de travailler justement sur votre bien-être, sur des sur des bonheurs simples, hein, et de prendre le temps qu'il faut, mais de l'acter pour guérir, hein. Il y a des choses à transmuter, ou des relations, ou des situations, hein, et d'être dans votre énergie, d'être stable en fait émotionnellement et avec les bonnes personnes, en communiquant, bah oui, pour sortir de cette énergie. Voilà, là il y a une énergie d'abandon, d'injustice, il y a quelque chose que vous avez à acter les taureaux, et à oser aller et à dire, hein, pour moi il y a des vérités qui doivent être dites pour aller vers un nouveau départ, hein, un nouveau départ, et sortir de tous ces 5 là, de deuil, de tristesse, d'injustice, d'abandon, et d'affirmer ce que vous voulez pour être dans un 1, hein, dans votre vérité intérieure, et ne plus vous laisser attaquer comme ça sans rien dire. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors ensuite les Cancers, qu'est-ce que vous êtes invités à faire les Cancers sur ce portail énergétique? Les Cancers, 5 de denier, donc sortir du manque, de la notion d'injustice, d'abandon, de rejet, et à prendre soin de vous. On a 2 cartes qui sont les contraires, hein, l'une de l'autre, hein. Là, je pense que pour certains ou certaines, il y a soit vous êtes en manque, alors ça peut être en manque financier, hein, surtout que derrière on a le 9 de denier, mais voilà, une situation où vous n'êtes pas stable financièrement, ou en tout cas au niveau de votre foyer, ou de votre travail, enfin voilà, ou ça peut être par rapport à une relation, à une situation qui vous met dans cette énergie d'injustice, d'abandon, de perte. Et là, on vous invite justement à sortir de cette énergie-là, parce que ça peut être aussi seulement dans votre tête, hein, pour aller vers votre indépendance et votre abondance à tout point de vue. D'accord, pardon. Le 9 de denier, c'est la personne indépendante, hein, des fois justement entrepreneur ou auto-entrepreneur, et qui prend soin d'elle, femme ou homme, hein, mais qui prend soin d'elle, qui a besoin de personne, qui est stable justement financièrement, matériellement, dans son foyer, proche de la nature, de son bien-être, qui est à l'écoute de ses besoins, de sa santé. Et on vous invite là vraiment à faire en tout cas ce premier pas, hein. Vous voyez, on a la roue et la tempérance, hein, à aller vers ce premier pas, et en écoutant votre équilibre intérieur et votre harmonie, hein, d'accord. Là, je pense que pour beaucoup, il y a une notion de revoir vraiment ces schémas, ou ces personnes, ou ces situations qui nous laissent dans ce 5 de denier, pour revenir à soi, revenir en soi, et vers ses besoins. Ben oui, hein, l'impératrice et la papesse, hein, d'accord. Vraiment cette énergie féminine, de savoir ce qui est bon pour nous, et de ce qui nous porte. Ben oui, pour être dans sa vérité intérieure, et être à nouveau
pleinement dans cette coupe là, dans ces émotions émotionnelles, enfin voilà, d'être dans l'amour de soi-même avant tout, hein, et de tirer un trait sur le passé et de se dire qu'on n'a pas à rester dans ce 5 de denier là, qu'il y a personne ni rien qui doit vous empêcher d'aller vers ce 9 de denier. Voilà pour vous les cancers. Alors on continue avec les lions. Quelle action vous devez mettre en place, les lions, sur ce portail énergétique? Quelle action pour les lions? L'impératrice. Écoutez votre cœur, votre âme. Ah, encore un 5 de denier? Bon, très bien. Alors, l'impératrice, donc c'est de revenir à votre pleine puissance d'énergie féminine. Hein. Homme ou femme, c'est la puissance, c'est-à-dire de bienveillance, de protection. Un projet aussi, un projet peut-être en cours, ou une relation, ou la concrétisation d'une relation, une idée en tout cas qui est vraiment très reliée à l'intuition, à la créativité, à l'amour, à l'authenticité, à la bienveillance, à la protection des autres aussi, à la protection de soi, mais aussi des autres, d'écoute des autres, d'empathie, pour pouvoir sortir de ce 5 de denier, de cette notion de manque peut-être matériel, hein, financier, hein, peut-être qu'il y a un projet ou une activité que vous devez revoir, hein, il y a peut-être des choses à revoir qui fonctionnent pas comme vous voudriez. Là, on vous invite à revenir en vous, hein, pour donner vie à un nouveau projet, ou par rapport à une relation ou à une situation qui visiblement vous laisse seul et vous donne le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté et d'être à la rue en fait, que personne vous aide. Donc là, pour vous, vous êtes invité à revenir vraiment à votre fort intérieur oui, à prendre votre temps, hein, et à prendre soin de vous pour voir ce qui vous laisse là dans cette énergie de 5 de denier pour pouvoir en sortir. Disons, c'est ressorti vraiment pour beaucoup de signes, hein. La roue de fortune, la tempérance, hein, pour justement acter les choses et faire tourner cette roue là, cette roue du destin, dans l'harmonie et l'équilibre. Moi, je le vois avant tout envers vous-même, hein, de vos énergies, hein, pour être stable émotionnellement, d'accord, et aller vers ce qui vous porte. Ouais, on a cette notion de croire en vos valeurs et en qui vous êtes avant tout, et avec qui vous voulez être, hein, de transformer. Encore l'étoile, hein, d'accord. Il y a une énergie de guérison qui est forte là pour vous, les lions, sur ce portail-là. Si vous revenez en vous-même et que vous vous connectez à votre spiritualité, à votre cœur et à votre âme. Voilà pour vous les lions. Et on termine avec les vierges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges, sur ce cycle, sur ce portail? 8 de denier. Du travail, c'est sorti plusieurs fois, je crois, hein, pour vous les vierges, hein. Vous mettre à la tâche, apprendre de nouvelles choses et vous ouvrir de nouveau au monde. Ouais, je pense que pour certaines vierges, il y a eu des périodes assez dures d'isolement, de pas trop savoir quoi faire et tout. Et là, on vous invite à démarrer une nouvelle formation ou à apprendre de nouvelles choses, à prendre le temps qu'il faut, en tout cas pour perfectionner des compétences, des connaissances, des qualités par rapport à une situation et une relation. On est sur du matériel par rapport à du concret, hein, et en vous ouvrant au monde, d'accord, en vous ouvrant au monde pour mettre un terme en fait à cette énergie de deuil, de tristesse, tournée vers le passé. Ouais, c'est très net, hein. D'accord, pour de nouveau ouvrir votre cœur et votre vérité intérieure et en finir avec ce 10 d'épée là et retrouver des énergies de joie, de plaisir simple. Ouais, en affirmant ce qui vous porte, hein, en affirmant ce qui vous appelle en fait pour votre stabilité, hein, et retrouver votre lumière, hein. Je pense que pour pas mal de vierges, il y a eu une période là assez compliquée où vous avez pas su quoi faire, où vous avez eu du mal à acter quelque chose, à passer dans une autre énergie. Et là, on vous invite vraiment à vous remettre à la tâche en fait, hein, à vous remettre à la tâche et à avoir confiance en vous, en vous ouvrant au monde et aux gens, et en mettant un terme justement, hein, le monde c'est aussi la fin d'un cycle, hein, en mettant un terme là à ce 5 de coupe, pour vous. Là on a une énergie d'action qui est forte, hein. Ça y est, il est temps, vous avez des choses à acter, à améliorer, à développer, et on vous invite vraiment à le faire sur ce portail là pour vous les vierges.